Alors, me revoilà de retour. Alors, je dois admettre que hier, ok, j'ai une petite soirée, une petite journée un petit peu busy. Et surtout, ça m'a amené à la réflexion. Et là, j'arrive que... Et j'ai constaté hier que j'étais sur un point de non-retour. Clairement, voilà, je suis arrivé à ce point-là. Alors, ce matin, je me suis levé extrêmement tôt. Et alors, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui... Donc il a été décidé que on devait avoir de la pluie. Donc normalement il est censé faire beau, un soleil, voilà. 24 degrés et compagnie, il est censé faire beau et faire chaud. Mais il y a ces nuages artificiels qui sont là. Et là, il vient juste de pleuvoir. Alors quand je me suis levé ce matin, il ne pleuvait pas, mais là, il pleut. Donc ils ont décidé. Et on voit bien derrière, donc derrière ces nuages bizarroïdes, on voit bien le soleil qui est caché. Donc c'est à vous de voir les gens. Après, comme je dis, sur ma tête, c'est toujours le périphérique. Le bruit des moteurs d'avion, c'est tellement évident que c'est pas des avions commerciaux que moi-même, comme je dis, je fais une vidéo pour dire que hier, finalement, je me suis rendu compte que j'ai atteint le point de non-retour. Il n'y a rien qui puisse faire. Et je me dis, et je le disais, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous le savez, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je ne sais pas comment on fait les gens qui ont compris l'affaire depuis un certain nombre d'années, depuis qu'ils ont atteint l'âge adulte pour certains, et il y en a certains, je comprends, depuis qu'ils sont nés, ils savent qu'il y a un truc qui ne se passe pas, et puis après, dans le temps... Ils ont pu formuler dans leur tête ce qui est réellement, quel était ce truc. Et là, tous ces gens qui... et je vais préciser un truc très important. Tous ces gens qui comprennent exactement le système des poteaux depuis ce nombre d'années, et surtout qui sont toujours vivants au moment où je vous parle. Ok. Je sais pas, j'avoue que j'ai une profonde admiration pour vous. Et je remercie certains, parce que certains ont écrit des bouquins, certains ont fait des vidéos, certains pour nous alerter. Ok. Voilà. Certains sont encore toujours vivants, bien qu'il y en a un certain nombre qui ont payé de leur vie. On va dire cela comme ça. Et j'avoue que j'ai d'admiration, parce que je ne sais pas comment on peut rester 30 ans, 40 ans, 50 ans, en sachant pleinement, en comprenant, je vais utiliser le mot encore une fois, si je n'ai pas encore eu des fois, si je ne l'ai pas encore utilisé, la minutie du système des poteaux. C'est un truc de fou. Et donc moi je suis arrivée hier soir, je me suis rendu compte, en fait en fin de soirée j'étais en train de penser, après avoir lu, j'étais en train de lire un livre pieux, et là j'ai atteint le point de non-retour. Parce que là maintenant, je suis à un point où effectivement, là maintenant, alors, j'identifie plus facilement la minutie du système des poteaux. Alors, je dois dire, moi quand j'ai grandi, alors, effectivement j'ai été formaté, j'ai été manipulé, ok, par ma famille, par mes parents, mais entre guillemets ils ne savaient pas mieux que moi, ok, on va dire ça comme ça. Et vous ayant dit ça, je viens juste de regarder une vidéo ce matin où il y avait une espèce de série anglaise qui datait de 1968 où l'histoire des merdias, ok, est exposée dans la série. Et ça date de 1968. Ils ont même, ça allait même, les comédiens faisaient même allusion à l'injection d'une puce dans le corps pour pouvoir, entre guillemets, contrôler les personnes. Ok. Avec cette puce qui a un système qui fait que, à tout moment, si la personne, au bout d'un moment, veut plus obéir, clac, on la fait détonner et la personne, elle passe l'arme à gauche. Aussi simple que ça. Donc c'est, oui, donc 1968, un truc qui date de 1868, et donc dans l'épisode, donc, il parlait de... En fait, il voulait recruter une personne qui semblait être journaliste pour qu'il puisse, entre guillemets, trafiquer les nouvelles de 1973. Et donc, tout y va aller dans l'espace, les bombes soi-disant ultra dangereuses, je dirais l'intérêt des guerres, tout est exposé là-dedans. Tout est exposé. Ok.
Donc oui, donc moi là, j'ai atteint, donc hier soir, je me suis rendu compte que j'ai atteint ce point de non-retour. Donc, et je disais, oui, donc j'ai grandi, et si je devais caractériser moi et l'interaction dans la minutie du système des poteaux, c'est que à chaque étape dans ma vie, j'ai toujours l'impression, donc soi-disant on peut faire ce qu'on veut, j'ai toujours eu l'impression que, quel que soit ce que je voulais faire, moi, pour des raisons que je ne pouvais identifier, je ne pouvais pas faire. J'avais toujours l'impression de pouvoir faire certaines choses, et puis au bout d'un moment, me retrouver face à un mur invisible. C'est la seule représentation que je peux avoir, une espèce de mur invisible qui faisait que je ne pouvais pas aller au-delà. Et là maintenant je suis en train de regarder, je suis en train de repenser à la série qui s'appelle Le Prisonnier, que j'avais acheté et que je me dis qu'il faut que je regarde encore, parce qu'encore ça c'est encore un truc pile rouge à mon avis à fond à donf. Et donc j'ai toujours eu cette impression, ok, et toujours j'ai essayé de me conformer, mais mon conformisme n'était pas, je dirais, adéquate. J'étais toujours sur la moyenne du conformisme, jamais assez pour aller au-delà. Et peut-être faire tomber le voile ou le mur, si vous voyez, pour ceux qui comprennent l'allusion. Donc là maintenant, donc et je vois là, et voilà, et je vois, et là maintenant je prends encore conscience qu'encore une fois, voilà, c'est pour ça que je prends encore conscience qu'effectivement il y a encore pas mal de choses que je vais devoir encore changer dans mon existence. Parce que tout simplement, c'est des choses où j'étais encore dans la notion de conformisme, et de toute façon, là maintenant, ça peut plus passer. Ça peut plus passer, ça peut plus simplement plus passer. Donc oui, donc je suis arrivée là, je me dis, là je suis arrivée au point de non-retour. Donc là maintenant, je vois la minutie. Là maintenant, la minutie du système est totalement évidente à mes yeux. Et franchement là, et je le disais hier soir, effectivement, hier dans une de mes vidéos, là, c'est bon, j'en peux plus, ras la casquette. C'est assez intéressant. Après, effectivement, ce monde est une illusion. Ok. Nous sommes manipulés. Et je dirais, l'important, c'est comment vous répondez à cette illusion. Parce que dans les faits, rien n'existe réellement. Alors, ça, c'est pour ceux... Alors, la phrase que je viens de dire, okay, c'est pour ceux qui comprennent, qu'on fait les recherches, qui... Voilà. Ok. Il dit, il faut s'amener tous vers le haut. Hein. C'est pas aller vers le bas, il faut s'amener tous vers le haut. Surtout quand il y a des trolls qui, voilà, il y a des trolls qui sont un petit peu partout. Il faut essayer de s'amener tous vers le haut. Ok. Donc oui. Donc moi, encore une fois, voilà, je ne sais pas, je ne sais plus, mais je ne suis pas perdu. Vous me connaissez, mais je dois dire que effectivement, pour moi, c'est extrêmement pénible. Voilà, c'est le mot que le mot que je peux dire, c'est extrêmement pénible d'avoir à interagir avec des gens qui ne comprennent pas et qui ne comprennent rien, et qui sont en fait complices du système. Et qui à mes yeux, sont des criminels. Puisqu'entre guillemets, ils permettent au système de subsister. En sachant que le système, la société telle qu'elle a été organisée, ok, elle a été organisée pour nous nuire, à l'individu. Pour user l'individu et surtout pour nuire à l'individu. Et il y a des gens qui continuent à participer, malgré le fait que leur vie a été mise en danger, ok, qu'on a fait un attentat sur leur vie, ça dérange personne. Ça dérange personne. Il y a des vérités qui sortent, mais clairement, ça dérange pas le plus grand nombre, on va dire ça comme ça. Et je trouve ça, franchement, je trouve ça extrêmement pénible. Pénible. Alors moi, je dirais par rapport à ça, effectivement, alors, comme je dis, moi, je dois dire que le fait que je me sois tournée vers la spiritualité, ça m'a permis de comprendre certaines choses. Et surtout, je pense quelque part maintenant, je suis arrivée à un niveau où, effectivement, ça me permet d'identifier, je dirais, le traquenard. Et la pensée derrière le traquenard.
Ok. Et c'est pour ça que je disais il y a quelques vidéos de ça, effectivement, je suis devenue un petit peu blasée. Et d'une certaine façon, j'attends un petit peu j'attends de voir ce qui se passe. Ok. Après, moi, par rapport à l'action, personne ne m'empêchera de dire la vérité. Personne ne m'empêchera de faire ces vidéos, à moins de sucrer la chaîne. Et si la chaîne est sucrée, j'irai ailleurs pour faire les vidéos. Donc vous pouvez me retrouver sur Rumble ou YouTube ou Odyssey, si vous pouvez. Si jamais je disparais de là, je vais aller sur une de ces deux plateformes pour continuer à dire ce que j'ai à dire. Ok. Après, et même s'il faut, j'irai faire du podcast s'il faut le faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, rien m'empêchera de dire la vérité. Je dirais que là, maintenant, je me rends compte que là, maintenant, je suis sur un cheval de bataille. Ok, il faut dire la vérité aux gens. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ces vidéos. Alors, pour ceux qui me suivent, qui sont abonnés depuis Mathusalem, je vous remercie d'être restés, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont partis, mais pour ceux qui sont restés depuis le début de ma chaîne et qui me regardent toujours, je vous remercie de votre loyauté, d'être restés aussi longtemps sur ma chaîne. Et c'est vrai que, pour ceux qui s'en souviennent, quand j'ai commencé à faire ce type de vidéo, j'ai dit dans une des vidéos que je ne supporte pas qu'on puisse mentir à mes concitoyens, et c'est la raison pour laquelle je faisais ce type de vidéo. Parce que quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, je me suis dit, attendez, on peut pas ne rien dire, je peux pas rester là comme ça, et rien faire, rien dire, et voilà, et dire tout va très bien dans le meilleur des mondes, ok, me mentir. Et je me suis dit, il faut, alors, la vraie question que je me suis posée, vu que j'ai compris tout de suite qu'en fait, c'était la vérité, que c'était extrêmement censuré, quelque part, j'ai essayé de m'adapter pour à la fois essayer de promouvoir la vérité, de ne pas me faire censurer dès le début, et de pouvoir, entre guillemets, qu'il n'y avait pas perdurer dans le temps. Donc là, maintenant, je crois bien que je suis à 2 ans et demi, je fais des vidéos dans ce sens-là. Et soit dit en passant, j'avais fait une vidéo où je vous disais, si vous voulez voir comment on a censuré sur les réseaux sociaux, vous avez juste à regarder ma chaîne, allez sur toutes les vidéos que j'ai fait et vous verrez que effectivement les vidéos du 5 mai, 11 mai, 12 mai, 14 mai, ok, il s'est passé un truc au niveau des compteurs que j'avais jamais vu jusque là, et puis soudainement après les vidéos, soudainement je me retrouve avec le même nombre de vues que j'avais auparavant. Donc moi j'ai fait je me suis dit, j'ai pris je crois la vidéo à 244 et j'ai fait une espèce d'estimation. Donc moi je pense qu'avec le nombre de vidéos que j'ai fait, juste avec le nombre de vidéos que j'ai fait depuis ces 2 ans et demi là, depuis mars 2020, je pense que dans les faits, en nombre de vues, je dois être à plus de 250 000 vues. Le vrai chiffre, c'est pas 112 000 ou compagnie, c'est 250 000 vues. Quant au nombre d'abonnés, je ne sais pas. Mais je me dis, il y a peut-être des chances pour qu'effectivement je sois arrivé à atteindre les 1000 abonnés. Et je le sais pas, et je le saurai jamais. Mais bon, après, c'est la minutie, c'est le système des poteaux. Après, advienne que pourra. J'ai tendance aussi à dire souvent maintenant, loin de moi Satan, comme je comprends bien les choses, loin de moi Satan. Le Créateur t'aime. C'est pour ceux qui comprennent. Le Créateur, Dieu vous aime. Okay. Pour ceux qui comprennent. Loin de moi, Satan. Je le fais exprès parce que, voilà, je dirais ça emmerde certains. Donc, loin de moi, Satan, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime tous. Donc oui. Donc je sais pas, ouais, franchement... je m'étais dit, si je m'étais réveillée avant, comment j'aurais pu survivre, je sais pas, je sais pas, mais clairement, c'était pas mon destin, c'était pas ma destinée. Moi, j'étais faite je fais partie de ces gens, je pense que j'étais faite pour ce moment-là. Donc, on verra où ça m'amènera dans un futur proche, hein, voilà. Mais comme je dis, je fais partie de ces gens parce que je le constate je le constate dans mon quotidien. Effectivement, les poteaux, ils sont sur la pente douce. Et là, c'est réellement la bête qui se débat pour survivre. C'est comme ça que je vois les choses. Et je vois soudainement, et pour moi, hier matin, hier dans la journée, j'étais en train de penser que quelque part,
c'est comme si je prends l'exemple de mon quotidien, ma vie quotidienne, c'est comme si soudainement on arrivait à une espèce de crescendo. Les poteaux viennent de tous les côtés pour nous faire chier. Enfin, pour me faire chier, mais aussi pour vous faire chier de toute façon. Et là, ça devient un crescendo. Jusqu'où ça va monter, jusqu'où ça ira. Et puis, moi, ce que je pense, ok, c'est la réflexion que j'ai eue. Et je me dis, juste comme ça, l'illusion va tomber. Tout va s'arrêter. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si, effectivement, vous avez l'impression que là, maintenant, tout vient à vous et que ça n'arrive pas, vous inquiétez pas, bah, juste comme ça, clac, tout va s'arrêter. Encore une fois, je vous répète, vous êtes dans le système des poteaux. Avec une municie, ils sont tous complices. Tous complices. Donc les chances que vous travaillez pour les poteaux et que vous ayez, entre guillemets, une activité criminelle, c'est 99,99%. Ok. Je répète, les chances que vous travaillez pour une entreprise associée aux poteaux et qu'entre guillemets vous ayez une activité criminelle, que vous aidiez à une activité criminelle, c'est 99,99% des chances. Il n'y a pas... Ah oui, mais non. C'est juste que peut-être que vous êtes de bonne foi et vous ne vous rendez pas compte. Mais les faits sont là. Donc, comme je dis, accrochez-vous bien, parce que effectivement, ça va devenir... Moi, comme je le ressens là, je le ressentais hier, clairement, on est sur un rodéo, c'est le rock'n'roll. Mais comme je le répète, et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu compte que j'ai réellement évolué dans le temps, j'ai toutes ces merdes qui me frappent à la porte et je suis quelque part zen. Je ne réagis pas de la manière dont j'ai l'habitude de réagir parce que j'ai compris que c'était en fait une illusion. C'est le système des poteaux. C'est fait pour vous mettre dans la peur constante. Et dans les faits, c'est seulement si vous répondez à la peur que le système existe. À partir du moment où vous ne répondez pas à la peur, le système n'a plus lieu d'être dans les faits. Allez, sur ce, c'était peut-être une vidéo un petit peu profonde, mais vous me connaissez. Quelquefois, je rigole et puis quelquefois, je reste... Parce qu'il y a des choses, réellement, on ne peut pas les éviter. Après, ok. J'aurais tendance à vous dire, tournez-vous vers le Créateur. Et loin de moi, Satan.